Bienvenue dans le podcast Gourmandise épicée. Je suis Carole, je suis pâtissière et dans ce podcast, je vous parle cuisine, pâtisserie, tendance food. 2 semaines, voilà 2 semaines qu'on peut de nouveau manger en salle. Un peu plus longtemps pour les restaurants qui avaient la chance d'avoir une terrasse, mais ceux qui ne l'avaient pas ont réouvert il y a 2 semaines. À cette occasion, j'ai contacté Tonton Freddy des restaurants Les Tontons Afro, qui va nous parler de ses impressions par rapport à la réouverture. Son restaurant, qui a une petite particularité, le restaurant a ouvert juste avant le dernier confinement. Écoutons cet échange. Tonton Freddy, bonjour. Vous êtes un des cofondateurs du restaurant Tonton Afro. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre restaurant? Alors bonjour, les Tontons Afro, c'est l'histoire de deux frérots, Tonton Freddy, moi-même et Tonton Gaudrey, mon grand frère. On souhaite faire découvrir nos plats préférés, issus d'un métissage entre les saveurs afro et d'ailleurs. Et nous sommes situés à Lille, précisément au Vieux-Lille, dans le nord de la France. Alors vous avez ouvert vos portes au mois d'octobre, juste avant un nouveau confinement. Comment avez-vous vécu, entre guillemets, cet obstacle? Je pense que c'est inédit pour nous-mêmes et pour le monde entier. C'était vraiment un coup dur, surtout qu'on avait très bien démarré. Les 3 premières semaines, on était pour. C'était l'incompréhension. On s'est très vite ressaisi en se disant que c'est partout la même chose et qu'il faut faire quelque chose. Donc justement, on pensait à faire une offre emportée et livraison. C'est ce qu'on a fait avant la réouverture quoi. Alors vous avez dit que ça avait très bien démarré. Justement, j'allais vous demander si votre lancement, malgré cette période particulière, avait été à la hauteur de vos espérances. Ouais, c'était même au-delà de nos espérances. Il y avait vraiment un très fort engouement et très vite, les premières semaines, on avait déjà, les cahiers de réservation étaient déjà pleins. Donc c'était vraiment pour nous, mais en même temps, quand il y a eu cette crise, on s'est dit que vraiment, heureusement qu'on a quand même pu voir cet engouement, parce que vous imaginez à peine, vous ouvrez un concept, vous savez pas ce que la clientèle en pense et tout, et on ferme directement pendant 6-7 mois. Donc ça aurait été vraiment très frustrant pour nous, mais dans notre cas, on était quand même très frustrés de fermer, mais on avait quand même en arrière-tête que c'est un concept qui plaît. Ouais. Et donc voilà, c'est ça qui nous a donné, qui nous a boosté pendant cette dure période, quoi. Et l'engouement a continué parce que je pense que vous avez fait de la livraison. Moi, j'ai vu, vous avez beaucoup de très bons avis sur Google et sur les plateformes. Merci. Ouais, on a fait livraison sur les plateformes actuelles et on a fait également la vente à emporter sur place, quoi. Alors là, ça fait tout juste 2 semaines que les restaurants ont réouvert. Comment est l'ambiance maintenant au restaurant? Franchement, c'est autre chose. C'est autre chose parce que nous, on propose non seulement des plats, mais on propose un voyage, on propose une expérience. Et l'expérience des Tontons Afro, elle est complète avec la musique, avec la playlist, elle est complète avec la décoration, elle est complète avec les tontons en personne. Donc c'est vraiment, là on a notre produit complet, quoi. Donc c'est vraiment autre chose. Alors je suis allée voir votre carte, on a vraiment envie de tout goûter. Si je viens, quel est le plat que vous me conseillerez en premier? Ce que je vous conseillerais en premier, c'est notre nouveau plat, c'est le grill des tontons. Alors c'est notre plat préféré, c'est un peu un melting de tout ce qu'on peut avoir sur la carte. Des brochettes de soya à la cameronaise, poulet fumé à la jamaïcaine et magret canard mariné. Et c'est servi avec du riz jaune, des bananes et des haricots rouges. Donc c'est ce que je vous conseillerais de prendre sur cette carte. D'accord. Parce que c'est notre plat préféré. D'accord. Et en dessert, parce que moi, vous savez, je suis pâtissière, je suis plutôt sucrée. En dessert, qu'est-ce que je devrais prendre? En dessert, pareil, je vais vous donner le mon préféré, c'est le mango miso. Donc c'est un tiramisu à la mangue et au spéculoos. La mangue pour appeler le côté africain et les spéculoos pour appeler notre ville de naissance, qui est Lille. Très bien. Alors pour l'instant, je suis un peu trop loin pour venir goûter. Bon, je ne manquerai pas de passer si je viens à Lille. Avec les yeux pour le moment. Voilà, tout à fait. Mais il me semble que vous ambitionnez de développer une franchise. Dans l'idéal, quel serait votre prochain emplacement? Prochain emplacement, bien sûr, c'est la Ville Lumière, Paris. Ouais. Pour le rayonnement national. Donc voilà, ça serait Paris
Dans le top 3, ça serait top 2 plutôt, c'est Paris d'abord et éventuellement Bruxelles après pour le rayonnement européen. D'accord. Bah, je vous attends à Paris alors. Pas de souci, on en est. Merci beaucoup, tonton Freddy. Merci beaucoup et à la prochaine. Et voilà, pour tous les chanceux qui sont dans la région lilloise, je vous invite à aller découvrir le restaurant Les Tontons Afro. Pensez à réserver, le restaurant est très prisé. Vous pouvez les suivre également sur Instagram. Voilà, vous pouvez goûter avec les yeux, comme disait tonton Freddy. Vous pouvez aller également sur leur site internet et leur page Facebook. Quant aux autres restaurateurs, je vous souhaite bon courage, que de bonnes ventes, que de bons plats, en espérant que cette difficile période est maintenant derrière nous. Quant à nous, on se retrouve sur le blog www.gourmandise-épicé.com pour les recettes, ainsi que sur la chaîne YouTube pour les vidéos pas à pas. Je vous invite également à noter ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. À bientôt!